sont tous d'actualité et les pistes de réflexion nombreuses, nous les évoquerons ensemble sous la conduite de notre modérateur. سعيد الهواري نائب رئيس مركز الدراسات والبحوث الجيوستراتيجية أتلانتيس. هذه الدورة الرابعة للمنتدى الإفريقي للأمن التي تنظم بمبادرة من مركز الدراسات والبحوث الجيوستراتيجية أتلانتيس باشتراك مع المنتدى الدولي للأمن. ستخصص إشكالية هامة للقارة الإفريقية من جهتها الأمنية. شعار هذا المنتدى هو تأثير التغيير المناخي على الأمن الإفريقي. عرفت المشاركة هذا اليوم أكثر من 45 دولة من القارة الإفريقية و15 دولة خارج القارة وتقريبا 60 مراكز الدراسات والبحوث الدولية من القارة الإفريقية الأوروبية الأمريكية والآسيوية. الهدف من هذا المنتدى هو تبادل الأفكار والآراءات من بين الموظفون السامون لدى الوزارات والمنظمات الدولية المشاركة من جهة والمراكز والدراسات البحوث الدولية التي تشارك. سيتم نقاش 3 محاور أساسية. المحور الأول حول الأمن الغذائي وتدبير الماء الذي يعرف إشكالية هامة بالقارة الإفريقية ويؤثر عن أمنها. المحور الثاني هو تنمية ديموغرافية وتدبير الماء والتنمية الفلاحية التي لها إشكالية في القارة وفي بعض الدول خاصة الذي بعثوا موظفون سامون لدى الوزارات المختصة. والمحور الثالث الذي هو من أهم محاور هذه الدورة التي سيتم طرح فيه الحلول والخريطة الطريق التي ستستنتج من هذه التبادلات خلال هذا اليوم. الخصوصية متاع هذا المنتدى هو نقاش من غير نقاش إشكالية التغيير المناخي التي تتم نقاشه يوميا، بل الاستنتاج والخروج بحلول التي ستطرح لبعض المنظمات الدولية كالكوب 25 التي ستكون بعد أسبوع بإسبانيا وبعض المنظمات الدولية المشاركة. Jean-Louis Borloo, président d'Énergie pour l'Afrique, ancien ministre d'État français. Sujet alimentaire, ça veut dire eau, ça veut dire pluie diluvienne, ça veut dire sécheresse. Et puis dérèglement climatique, c'est un sujet central avec l'énergie et l'eau. Tout ça est lié. Et donc l'Afrique, qui est le continent de tous les possibles, avec une explosion démographique heureuse, avec des talents fous, des ressources énormes, risque d'être pris dans une spirale très négative à cause de tous ces éléments-là. Et donc c'est important qu'il y ait ce forum au Maroc, parce que le Maroc c'est le point central entre l'Europe et l'Afrique, parce que le Maroc a démontré qu'on pouvait mettre de l'électricité rurale partout, avoir une sécurité alimentaire. Et donc c'est très important que civils, militaires, intellectuels échangent sur ce sujet-là et surtout sur les réponses à apporter. Monsieur Gaoma Tanguy, conseiller spécial du président Ali Bongo en matière de changement climatique. On a trop longtemps négligé le rôle des changements climatiques comme facteur aggravant des conflits en Afrique. Donc ce forum est pour nous une véritable opportunité pour rehausser à son véritable niveau le lien complexe qu'il y a entre les changements climatiques et les conflits en Afrique. Le Gabon a la chance de ne pas être totalement menacé par les changements climatiques. Donc nous avons, grâce à la forêt, nous avons une ressource naturelle qui est importante et pas trop de problèmes. Par contre, nous sommes fortement engagés en termes de solidarité sur tout le continent africain. Donc le président Ali Bongo est aujourd'hui un des porte-parole de l'Afrique en matière de changement climatique. Aujourd'hui, on voit par exemple les cas d'assèchement du lac Tchad. Le lac Tchad, c'est 4 pays qui vivent autour des ressources du lac Tchad et dont la superficie a été divisée déjà par 2. Donc il y a des dizaines de millions de populations qui sont là, qui ne peuvent pas avoir accès à toutes les ressources naturelles nécessaires pour se nourrir et qui vont devoir sûrement migrer bientôt vers d'autres zones. Et ça peut déstabiliser les zones vers lesquelles ils vont migrer. Donc pour nous, ce sont des questions d'intérêt. On a les exemples, par exemple, la sécheresse qu'il y a eu en Somalie en 2011, où pendant que les forces armées du gouvernement reprenaient certaines villes, on a des groupes extrémistes qui profitaient à couper l'accès d'eau à ces villes-là.
Donc on se voit bien que la raréfaction des ressources naturelles telles que l'eau peut engendrer une nouvelle source de conflit. Donc pour nous, l'occasion de ce sommet-là, à l'occasion de ce sommet, c'est de prévenir au mieux ces cas-là afin de comprendre quelles peuvent être les incidences des changements climatiques. On a la même chose par exemple sur les épidémies. On sait désormais qu'avec des inondations, etc., on voit les virus Zika, on voit le paludisme qui va s'étendre vers des zones où il n'y avait pas. Donc c'est de préparer aussi ces conflits qui sont plutôt d'ordre naturel à travers la réflexion avec les think tanks qui sont ici. Driss Ben Omar, je suis le président de l'Africa Security Forum, également président du Centre de recherche et d'études géostratégiques Atlantis. Donc la 4e édition de notre Africa Security Forum porte principalement sur l'impact du changement climatique sur la sécurité en Afrique. Nous avons parmi nous plus de 45 pays qui sont représentés. Nous avons environ 350 participants, principalement qui viennent d'Afrique, et également d'Amérique du Nord, Amérique du Sud, d'Europe et d'Asie, qui sont là pour partager leur expérience dans leur pays et dans leur région, et également nous apporter des solutions aux problèmes du changement climatique. Nous avons 3 grands thèmes qui seront discutés, donc le thème de la gestion de l'eau et de la sécurité alimentaire, le 2e thème qui est le développement agricole, et le 3e thème qui est les solutions de demain. Donc ces thèmes-là seront discutés dans 10 minutes par les experts. Nous espérons beaucoup de recommandations, nous espérons beaucoup de nouvelles pistes de recherche, et nous espérons aussi en fin de journée de pouvoir avoir des recommandations qui seront après travaillées et distribuées au niveau international, au niveau des institutions internationales, que ce soit les Nations Unies, l'Union africaine ou l'Union européenne. Voilà. Merci. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.